Amazon, l'entreprise, est au centre de beaucoup de polémiques. Alors, poussant à la surconsommation, diable commercial, ou bien géant au pied d'argile, car n'ayant pas de raison d'être. Alors, c'est une petite polémique sur laquelle un dirigeant d'entreprise s'est embarqué et à laquelle a répondu Philippe Silberzahn dans son blog. Donc Philippe Silberzahn, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en stratégie en entrepreneuriat à l'EM Lyon. Vous travaillez sur ces questions de croyance, de raison d'être, et vous dites Amazon a sa raison d'être, mais c'est peut-être pas ce supplément d'âme qu'on attend de ce concept. Voilà, effectivement, on peut avoir plusieurs définitions de la raison d'être, soit comme quelque chose qui nous dépasse, qui est au-delà de ce que l'on fait, une version peut-être un peu transcendante, mais on peut aussi avoir une définition de la raison d'être comme un peu le sens primaire, c'est-à-dire la raison d'être, ce pourquoi on existe. Et avec cette définition-là, on peut parfaitement défendre l'idée qu'Amazon a une raison d'être. Alors, autour du client, de l'excellence opérationnelle, Amazon remplit des fonctions qu'aucun autre ne remplit, ou en tout cas pas de la même façon. Et en ce sens-là, Amazon a parfaitement une raison d'être qui le guide depuis sa fondation. Et qui fait son succès phénoménal. C'est-à-dire qu'elle remplit une fonction que les gens attendent et dont ils sont satisfaits. Le jour où ils n'en seront plus satisfaits, ils iront ailleurs. Oui, d'ailleurs, vous citez une entreprise qui s'appelait Sears, qui avait aussi ce succès commercial au XIXe siècle. Exactement. Voilà, Sears, c'est l'Amazon d'il y a un siècle, hein, on l'oublie souvent, c'est 100 000 commandes par jour dès le début du XXe siècle. C'est des livraisons en 24 heures, c'est le prime de l'époque, donc c'est un succès colossal qui a bouleversé le commerce de l'époque. Au fond, Amazon n'a pas forcément inventé beaucoup de choses, a repris des choses que Sears faisait. Et Sears, eh bien, à un moment donné, a cessé effectivement de remplir une fonction que les gens attendaient, s'est fait dépasser et a disparu. Et ça arrivera peut-être à Amazon, mais pas pour l'instant en tout cas. Alors, on va citer, c'est le dirigeant de Murger de la Maïf qui dit c'est un colosse au pied d'argile parce qu'il n'a pas de raison d'être. Vous riez. Alors, colosse au pied d'argile, je pense que pour Amazon, c'est quand même mal placé parce que l'entreprise se porte fort bien. Et surtout, encore une fois, l'idée de dire c'est un colosse au pied d'argile parce que Amazon n'a pas de raison d'être, c'est encore une fois supposer que la raison d'être, c'est quelque chose en plus de ce qu'Amazon fait. Donc là, je crois qu'il y a un désaccord là aussi sur ce qu'est la raison d'être. En tout cas, il y a plusieurs définitions. Et penser qu'on va forcément échouer si on n'a pas ce supplément d'âme, c'est prendre un risque de pronostic énorme parce que je crois encore une fois qu'Amazon a une raison d'être. Ça n'est pas forcément la définition qu'on en a, et puis derrière, il y a un peu quelque chose de l'ordre du renard et des raisins, c'est-à-dire que ce qui nous déplaît fondamentalement en France, c'est de voir une réussite aussi exceptionnelle qu'Amazon, de voir que de nombreux Français sont très très contents d'avoir Amazon, que c'est une belle entreprise qui marche bien, et le jour où elle cessera de faire du bon travail, eh bien d'autres prendront le relais. Et alors, c'est une forme de diabolisation parce que, vous l'expliquez, on n'a rien vu venir. Alors, il y a un peu de ça, effectivement. Il y a derrière... Encore une fois, renard et les raisins, c'est-à-dire que Amazon a réussi dans le commerce électronique où, malheureusement, en France, il y a peu de réussite. Il y en a, hein, il y en a des belles, mais qui n'ont pas atteint cette échelle-là. Donc, le vrai problème derrière tout ça, c'est d'essayer de se demander pourquoi la France n'a pas été capable de faire émerger des géants de l'Internet. C'est ça devrait être ça, la vraie question. Donc, plutôt que de diaboliser un acteur, en plus, étranger, c'est-à-dire que c'est toujours plus facile, évidemment, de diaboliser les étrangers, c'est des vieilles pratiques. Mais... Oui, parce qu'on pourrait se poser la question d'Auchan ou de Carrefour Absolument. sur leur raison d'être. Voilà, exactement. Je ne pense pas que Auchan, Carrefour, qui sont de très belles entreprises, aient beaucoup plus de raison d'être qu'Amazon. Elles sont similaires. Et encore une fois, ce sont de belles réussites. Donc la vraie question, c'est pourquoi n'avons-nous pas été capables de faire émerger des géants de l'Internet ? J'aimerais que le débat se porte là, plutôt que de dire on va les taxer, etc., qui sont des réactions d'arrière-garde, malheureusement. Et alors, vous dites dans votre blog sur d'autres entreprises qu'on a les mêmes réactions chez des constructeurs automobiles par rapport à Tesla et qu'on a cette même vision d'entreprises qui ne sauront pas réussir parce qu'elles
elles n'ont pas la puissance ou elles sont trop disruptives dans le modèle? Oui, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, c'est-à-dire qu'un acteur en place, donc on peut prendre les constructeurs automobiles, effectivement classiques, regarde un nouvel entrant, mais le regarde avec leur modèle à eux. Et donc forcément, le nouvel entrant ne joue pas avec les mêmes règles, parce que sinon il se ferait massacrer. Donc on regarde le nouvel entrant et puis on dit ce qu'il fait est aberrant, ce qu'il fait n'est pas normal, inacceptable, moralement suspect. Ou ce sera une niche. Et donc assez logiquement, on dira qu'il ne va pas réussir, que ça restera tout petit, effectivement, que ça restera une niche. Donc on ne le prend pas vraiment au sérieux, on s'endort un peu sur ses lauriers, et puis un jour, malheureusement, le nouvel entrant devient l'acteur principal. Et là, c'est un peu trop tard, et là, on pleure en disant « mais c'est scandaleux », etc. C'est assez triste qu'on voit encore et encore, on l'a vu dans l'automobile, mais on le voit maintenant dans le commerce électronique et dans plein d'autres industries, c'est des choses qui sont très bien décrites en management, qu'on essaye d'enseigner depuis des années, et malheureusement qu'on voit se répéter. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Encore une fois, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un acteur en place sous-estime des nouveaux entrants en les prenant pas au sérieux? Et effectivement, c'est ancien, et il faudrait espérer qu'on... Alors, pour reboucler, donc, vous ne remettez pas en cause la raison d'être, mais vous dites, elle n'est pas forcément un supplément d'âme ou quelque chose de moral. Voilà, c'est encore une fois, une organisation a une raison d'être, de fait. Moi, quand je travaille avec des entreprises qui se posent des questions autour de raison d'être, mission, qui est une vraie question aujourd'hui, je leur dis toujours, commencez d'abord par prendre conscience de la mission que vous apportez aujourd'hui déjà, puisque votre simple existence et le simple fait que vous soyez en bonne santé. On peut prendre des supermarchés, par exemple. Les supermarchés, ils ont déjà une raison d'être qui est, et on l'a vu pendant la crise de mars-avril, qui est de nourrir les Français. C'est plutôt pas mal comme mission. Donc, pourquoi avoir besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur de sociétal, conçu comme quelque chose de séparé, alors que nourrir une population, en particulier dans une situation de crise, avec des choses pas chères, c'est quelque chose qui a déjà un sens profond, c'est une véritable raison d'être, déjà de fait. Donc on n'a pas forcément besoin d'aller chercher effectivement ce supplément d'âme à l'extérieur. Et en tout cas, pas en faire un procès à celles qui ne l'affichent pas sur tous les fronts. Voilà, effectivement, chacun peut avoir sa propre conception, et c'est parfaitement acceptable, mais de dire Amazon ne réussira pas parce qu'ils n'ont pas la même conception que nous de la raison d'être, c'est courageux. Voilà. Oui, c'est s'enfermer absolument. C'est prendre un risque déjà passéiste. Absolument. Merci Philippe Merci de cet beaucoup. éclairage.